أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والصلاة والسلام على رسول الله الدرس الرابع عشر le cours 14 الإيمان باليوم الآخر la foi au jour dernier d'accord الإيمان la foi باليوم au jour الآخر dernier d'accord يؤمن المسلم بأن الله سبحانه وتعالى يحيي جميع الخلق من الإنس والجن يوم القيامة. D'accord? Alors, يؤمن المسلم, le musulman croit, بأن الله, que certainement Allah subhanahu wa ta'ala, d'accord? يحيي جميع الخلق, d'accord? Redonnerait la vie, d'accord? يحيي جميع, à tout al-khalqi, la création, d'accord? Il donnera la vie, il redonnera la vie à toute la création, d'accord? On va recommencer du début. Yu'minu, c'est quoi? C'est un verbe, fi'al mudari', d'accord? Al-muslimu, c'est le fa'il ici, d'accord? Lorsque, en fait, en arabe, il y a deux types de phrases. Il y a la phrase jumlatul ismiya, une phrase nominative qui commence par un nom. Et jumlatul fi'liya, il y a la phrase verbale, d'accord? Lorsque on commence par une phrase verbale, qu'est-ce qu'on recherche? On recherche deux choses. La première, c'est le verbe, et le deuxième, c'est le fa'il, c'est celui qui fait l'action, pour comprendre la phrase. Alors que dans une phrase jumlatul ismiya, dans une phrase nominative, on recherche quoi? On recherche le mubtada et le khabar, d'accord? Inch'Allah, quand je ferai les cours des tomes de Médine, j'expliquerai plus en détail là-bas, d'accord? Mubtada, c'est ce qui débute, le nom qui débute, et le khabar, c'est la formation, d'accord? Alors ici, c'est un verbe. Alors yu'minul muslimu, on a trouvé quoi? Le verbe et celui qui fait l'action. Yu'minul muslimu, le musulman croit, d'accord? Bi anna Allah, que certainement Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi on ne dit pas bi anna Allahu ou anna Allahi, mais on dit anna Allah? Eh bien, c'est tout simplement lorsque anna est juste devant un ism, un nom, le nom devient mansoub, d'accord? Bi anna Allah, d'accord? C'est pour ça lafzatullah, le mot Allah est mansoub. Bi anna Allah subhanahu wa ta'ala yuhyi, redonne quoi donc? La vie, d'accord? Jami' al-khalqi, à toute la création, d'accord? Ici yuhyi, c'est quoi? C'est un verbe, d'accord? Jami'a, en fait, pourquoi on dit jami'a? C'est peut-être un peu difficile à comprendre, c'est parce qu'en fait, le verbe yuhyi, c'est un verbe qu'on appelle muta'addi, d'accord? Et le muta'addi, il a besoin du passif, en fait. Vu que l'action, en fait, c'est une action active, d'accord? Yuhyi, il redonne la vie. À quoi? Jami'a al-khalqi. Qui subit l'action? C'est la création, d'accord? C'est peut-être un peu dur à ce stade-là à comprendre, mettez ça de côté, d'accord? Jami'a, c'est la généralité, d'accord? C'est tout. Al-khalqi, la création. Min al-insi, parmi quoi? Parmi les humains, al-ins, c'est l'homme, c'est l'humain. Wal-jinni, et les djinns, yani les génies. Yawm al-qiyamati, yawm, le jour de quoi? Al-qiyama, le jour de la résurrection, d'accord? Le jour de la résurrection, c'est quand les âmes vont se relever de quoi? De leur tombe, en fait. C'est quand les morts se relèveront de leur tombe. C'est pour ça, par exemple, dans la station debout, comment on appelle ça? La station debout pendant la prière, pendant la salat, on dit al-qiyam, d'accord? Et c'est le même mot. Al-qiyama, al-qiyam, c'est la même chose. Ça veut dire debout, d'accord? Yawm al-qiyamati, c'est le jour qu'on va se tenir debout, qu'on va se lever de nos tombes pour se tenir debout, d'accord? Wa yuhasibuhum ala ma fa'alu fi dunya, d'accord?
وَيُحَاسِبُهُمْ et il leur demandera des comptes, qui ça, Allah subhanahu wa ta'ala, ala ma fa'alu, sur ce qu'ils ont fait. Alors, ala sur, ma, ici c'est ma fa'alu, sur ce qu'ils ont fait, la généralité. Ma, il a beaucoup de sens, d'accord? On va pas rentrer dans les détails. Fa'alu, ici c'est un fi'l madi, d'accord? C'est un verbe au passé, d'accord? Et au pluriel. Fa'alu, d'accord? Comment on appelle ça? C'est ici en fait, c'est du pluriel masculin, d'accord? Sous le pronom personnel hum, il au pluriel, d'accord? Fa'alu fi dunya, ou ça dans la dunya, d'accord? Et en fait, pourquoi on dit pas duni ici ou dunya ici? C'est parce qu'en fait, c'est une règle, mettez ça de côté, d'accord? C'est parce qu'en fait, dunya, c'est un mot invariable, d'accord? Il ne changera pas. Mais dans notre tête, à nous, fit dunya, et c'est un majrur. Il y a un djerj qu'on ne le voit pas, d'accord? On le sait, mais on ne le voit pas, d'accord? Parce que le mot, il est invariable, d'accord? La fin de ce mot-là ne peut pas changer, d'accord? Ensuite, on continue. Wa tu'ta, d'accord? Wa tu'ta li kulli wahidin, et serait donné. Wa tu'ta li kulli, à tout. Le lam ici, c'est un harf jar. À kull, la généralité. À tout, d'accord? Wahidin, personne. Ici, à toute personne. À chacun, d'accord? Ici, wahid, c'est un chiffre qui veut dire personne ici, yani à chacun, dans le sens de chacun, d'accord? لكل واحد صحيفة أعماله, d'accord? Qu'est-ce qui sera donné à chacun? صحيفة, le manuscrit, d'accord? De quoi? De ses actions, d'accord? صحيفة أعماله, de ses actions. في يمينه, soit yani, par sa droite, ou alors, d'accord, fi shimalihi, par sa gauche, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous en préserve. Wa tuzanu, et il serait pesé, d'accord? Quoi donc? Al-a'malu, d'accord? Les actions seront pesées, fil mizani, sur quoi? Sur la balance, d'accord? Fil mizan. Comme Allah subhanahu wa ta'ala il dit faman ya'mal, celui, d'accord? Faman ya'mal, celui qui fait une action, d'accord? Celui qui fait une action, faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara, d'accord? Mithqala dharratin, d'accord? C'est comme mithqala dharratin, c'est le poids d'un atome, d'accord? Le poids d'un atome. Khayran, de bien, yarahu, et il le verra. Quand ça? Eh bien le jour yawm al-qiyamah, le jour de la résurrection, le jour d'al-mizan, de la balance, quand les actions seront pesées. Et Allah subhanahu wa ta'ala continue en disant wa man ya'mal, et celui qui fait une action mithqala dharratin, le poids d'un atome, sharran, de mal, yarahu, et eh bien il le verra, d'accord? Ce sont les deux derniers versets de la sourate Zalzala. Zawajun nabiyyi wa awladuhu, le mariage du prophète et ses enfants. Tazawwaja Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah s'est marié à qui? Khadijata, d'accord? À Khadija, wahiya, et elle, ummu awladihi, c'est la mère, c'est la maman de ses enfants, d'accord? Qui ça? Al-Qasimi, Qasim, wa Abdillahi, et Abdullah. Mata, d'accord? Ici, mata, c'est du duel, parce qu'en arabe, il y a ce qu'on appelle le singulier. En français, le singulier et le pluriel, mais en arabe, c'est le singulier, le duel et le pluriel. Alors,
Mata, ici, ça aura été au singulier, il n'y aura pas eu l'alif à la fin. Mata. Ici, vu que ce sont ces deux garçons qui ont été décédés, d'accord, c'est écrit Mata avec une petite prolongation. Et si ça aura été du pluriel, on aura dit Matu, d'accord. Alors, Mata fi sirari, qu'est-ce que ça veut dire? Les deux garçons, d'accord, ils sont décédés quand ils étaient petits, fi sirar, d'accord. وزينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة رضي الله عنهن, d'accord. Ces quatre filles-là, Zaynab, Ruqayya, Kulthum et Fatima, étaient parmi les enfants de qui? Du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et de Khadija radiallahu anha. Ayyub alayhi salam était un prophète riche qui avait beaucoup d'enfants de terre et d'animaux. Puis Allah subhanahu wa ta'ala décida de l'éprouver. Toute sa richesse disparut. Il perdit ses enfants et tomba gravement malade, au point où il ne lui resta de valide que la langue et le cœur. Malgré tout cela, il ne cessa d'invoquer Allah. Durant sa maladie, il se retira de la ville. Personne ne venait le voir, sauf sa femme qui travaillait pour le nourrir. Cet état dura plusieurs années, jusqu'à ce qu'Allah lui inspire de faire une invocation spéciale qui fit disparaître toutes ses maladies. Sa richesse revint et il eut de nombreux enfants. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.